Bonjour, je m'appelle Nicoline. Aujourd'hui, je vais vous parler du mauvais traitement, de la négligence et des facteurs de risque. Commençons par le mauvais traitement. Quand on parle du mauvais traitement infligé aux enfants, il s'agit de toute forme de service qu'on fait subir à un enfant pendant qu'il est sous la responsabilité de l'éducatrice au service de garde pour enfants. Il existe plusieurs types de mauvais traitement, mais nous allons citer trois. Donc, le premier type, c'est la violence physique. Il s'agit là c'est quand on applique une force excessive sur n'importe quelle partie du corps de l'enfant. Par exemple, quand on secoue l'enfant brusquement, ou alors quand on le pousse ou quand on le frappe, ça c'est la violence physique, c'est le mauvais traitement. Deuxième type, c'est l'abus sexuel. L'abus sexuel, donc c'est un acte par lequel un adulte ou un jeune se sert d'un enfant pour obtenir une gratification sexuelle ou alors une exposition d'un enfant à un contact, à une activité ou à un comportement de nature sexuelle. Un exemple, c'est quand, par exemple, on fait faire à un enfant le sexe oral ou qu'on le touche dans ses parties intimes ou alors qu'on tient des conversations à caractère sexuel auprès de l'enfant. Ça, c'est l'abus sexuel. Le troisième type de maltraitance, c'est la violence psychologique. Il s'agit d'un comportement d'un adulte qui cause des torts psychologiques, affectifs ou spirituels à l'enfant. Par exemple, lorsque on l'insulte, par exemple, l'enfant fait quelque chose pour le corriger, on l'insulte, croyant on va l'humilier pour que la prochaine fois qu'il ne répète pas la même chose. Ça, c'est la violence psychologique. Et c'est un type de mauvais traitement. Donc, nous allons parler maintenant de la négligence. Qu'est-ce que c'est la négligence? C'est lorsque la personne qui s'occupe d'un enfant n'est pas capable d'appliquer les normes sociales minimales de soins et d'éducation aux enfants. Cela peut être dû au fait que la personne qui s'occupe de l'enfant n'est pas capable de négocier entre les prescriptions des valeurs culturelles collectives, d'une part, et d'autre part, les prescriptions provenant de l'expertise professionnelle et scientifique. Ce qui rend donc la négligence particulière, c'est le manque de protection ou d'attention de la part de la personne qui s'occupe de l'enfant. Donc, contrairement à la violence, la négligence se décèle difficilement en termes d'événements spécifiques. Donc, il s'agit d'ailleurs d'une situation très chronique. Donc, la négligence a beaucoup d'effets négatifs sur les enfants. Les enfants négligés peuvent être exposés aux formes de mauvais traitements. Donc, la négligence peut entraîner la mortalité infantile, une restriction des situations normatives qui peuvent soutenir le développement physique, cognitif et social de l'enfant. Donc, il y a plusieurs types de négligence. Donc, la négligence parentale. La négligence parentale, c'est lorsque les parents ne sont pas capables de s'occuper de l'enfant comme il faut. Donc, les parents négligent l'enfant et ils ne lui donnent pas des soins de base dont il a besoin pour se développer. Ce qui est mauvais pour la santé de l'enfant. Et le troisième type de négligence, deuxième type de négligence, c'est la négligence physique. C'est lorsque on néglige l'enfant, ça se voit. Par exemple, on lui met des vêtements sales, on ne lui donne pas à manger, on ne le nourrit pas comme il le faut. Donc, aussi, un exemple, c'est lorsque on laisse l'enfant, on amène l'enfant à la garderie, un parent amène l'enfant à la garderie avec la couche bien pleine de pipi ou de caca. Alors, c'est ça la négligence physique parce que ça se voit sur l'enfant que on ne s'occupe pas de lui, donc on le néglige. Et le troisième type de négligence que je vais mentionner, c'est la négligence éducative. La négligence éducative, c'est lorsque les parents par exemple, n'inscrivent pas leurs enfants à l'école. Ils le gardent à la maison et ils ne sont pas capables de l'éduquer comme il faut. Donc,
Ça peut être dû au fait que aussi les parents ils sont ignorants, ou alors ça peut être dû à la santé mentale des parents. Ça, c'est aussi un autre facteur de risque, la santé mentale des parents. Quand les parents sont mentalement malades, ils ne sont pas capables de s'occuper des enfants comme il faut. Ils les négligent. Donc, un autre type de négligence, c'est la négligence émotionnelle. Donc, c'est lorsque les parents ou la personne qui s'occupe de l'enfant n'est pas capable de lui montrer de l'affection, de lui montrer de l'amour comme il faut pour qu'il puisse se développer normalement. Donc ça, c'est les différents types de négligence des enfants. Donc, il y a aussi des facteurs de risque qui contribuent à ce que les enfants maltraitent les parents, les enfants, à ce que ceux qui s'occupent des enfants les maltraitent, que ce soit les parents ou bien les éducateurs. Mais surtout, nous allons parler des parents, parce qu'il y a des facteurs économiques. Les facteurs de risque de la négligence, c'est surtout économique, c'est aussi économique chez les parents. Par exemple, ils sont économiquement pauvres, ils ne sont pas capables de subvenir à certains besoins des enfants, ce qui fait que les enfants sont négligés et ça affecte leur développement. Il y a aussi l'âge des parents, c'est un autre facteur de risque qui est très connu, c'est très courant, surtout lorsque la mère est très jeune. Elle n'est pas capable de bien s'occuper de l'enfant comme il faut, de son enfant comme il faut. Et ça fait que l'enfant est négligé. Et comme je l'ai déjà dit, la négligence, ça fait que les enfants sont affectés. Donc, un autre type de risque de facteur de risque, c'est l'alcool, l'alcoolisme, la toxicomanie. Il y a des parents qui sont alcooliques. Et quand ils boivent, ils ne sont pas à mesure de s'occuper de leurs enfants comme il faut. Ce qui fait que les enfants se retrouvent négligés. Donc, c'est ça un autre facteur de risque. Et comme je l'ai mentionné, la santé mentale des parents aussi. Parfois, les parents sont aussi isolés. Donc, il y a l'isolement et le manque de soutien des parents qui fait aussi en sorte que les parents échouent de développer des liens sociaux avec leur entourage. Et à cause de cela, certains sont stressés, sont mécontents, ils ne sont pas heureux. Ça provoque aussi ça fait que les parents ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants. Il y a aussi un autre facteur qui est le stress. Quand les parents sont stressés, peut-être à cause du travail ou bien à cause d'un autre facteur, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants comme il faut, donc ils les négligent. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire de la maltraitance des enfants, de la négligence et les facteurs de risque. Merci.